réunis pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et un bon week-end. Et demain, c'est reparti pour une semaine et bientôt les vacances pour certains d'entre vous, du moins je vous le souhaite. Donc aujourd'hui, nous allons parler bien évidemment des sites internet. Alors j'avais vraiment envie d'en parler parce que j'avais envie de vous donner quelques indications sur le comportement à avoir sur ces sites. C'est très moderne, bien sûr, tout le monde les utilise, enfin du moins une majeure partie sont connectés et il faut apprendre, je pense, à découvrir, à comprendre tout ce qui se cache derrière une discussion. Et ça, c'est très important parce que souvent, c'est mal interprété et c'est ce qui fait que bien souvent, vous faites de mauvaises rencontres. Et en plus de mauvaises rencontres, il y a bien sûr tout le système d'arnaque qui est mis en place donc sur ces sites, puisque malgré les filtres qui sont installés normalement sur Internet, beaucoup passent à la trappe et les arnaques continuent, sans parler bien sûr de rencontres douteuses par des gens qui sont extrêmement malveillants. Je déplore d'ailleurs que les filtres ne soient pas plus importants, je déplore d'ailleurs que des systèmes ne soient pas mis en place pour protéger donc toutes ces personnes qui se connectent sur ces sites internet pour rencontrer quelqu'un. Pas tout le monde a la capacité d'être averti de tout ça. Alors, c'est un supermarché, moi j'appelle ça un supermarché de rencontres. C'est moderne, hein. Aujourd'hui beaucoup de gens les utilisent puisque c'est un moyen facile et puis souvent ça peut nous aider par la discussion à avoir peut-être plus de courage de faire la démarche que de la faire en visu. Euh, pour certains, il y a des peurs, il y a des traumatismes, il y a des gênes, des hontes, enfin tout ce qui s'ensuit. Donc la rencontre par Internet peut apaiser et peut donner un peu plus de courage et plus d'envie de rencontrer. Pour certains, bien évidemment, puisqu'il y a énormément de cas de figure sur Internet, donc on ne va pas pouvoir tous les aborder. Je vais essayer, du moins pendant ces 20 minutes, de vous parler des plus courants et des plus importants. Après, c'est un long débat, bien évidemment. Alors déjà, je voudrais parler de tout ce qui est arnaque. Tout ce qui est arnaque par les pays du Maghreb, les pays d'Afrique. Donc il faut être extrêmement prudent parce qu'il s'est monté depuis de très nombreuses années un très gros réseau de ce côté-là. Ce sont des gens qui gagnent énormément d'argent sur votre dos. Et malheureusement, les victimes, il y en a énormément et ils n'arrivent pas, que ce soit le gouvernement, que ce soit les cellules spéciales, n'arrivent pas à démanteler tous ces réseaux qui se multiplient au fur et à mesure. Et je crois qu'il y a les pays de l'Est aussi. Enfin, ce sont des réseaux qui sont extrêmement étendus. Il peut y en avoir en France aussi qui se sont mis en place. Alors, comment faire? Déjà, il faut vous dire une chose, c'est que ces gens s'adressent à une population majoritairement de femmes, bien qu'il y ait aussi des hommes. J'ai dans ma clientèle des hommes qui se sont fait avoir et bien avoir, et des femmes malheureusement qui se sont fait avoir et bien avoir, et qui ont honte, qui sont gênées, qui ont été complètement dépouillées, qui se sont même endettées. Donc ça va très très loin parce que c'est une manipulation. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ils s'attaquent à des gens qui sont dans la faiblesse affective, donc dans une grosse carence affective, de solitude, ça peut être, alors souvent ce ne sont pas des gens jeunes qui se font avoir, mais plutôt des gens arrivés à un certain âge, où il y a une grande solitude, des femmes qui sont veuves, qui n'arrivent plus à rencontrer d'hommes pour redémarrer quelque chose. Déjà il y a la difficulté de dépasser le deuil, ça peut être aussi un divorce, il y a plusieurs cas de figure, mais quoi qu'il en soit, les proies, parce que moi j'appelle ça une proie, ont un profil qui est toujours le même, qui sont des gens qui sont dans une demande affective très importante, le bonjour de Roméo, comme d'habitude, donc ils sont dans une dépendance extrêmement importante, et en règle générale, ce sont ces gens-là qui malheureusement sont les proies. Alors, il est très facile dans un écrit de dire à la personne tout ce qu'elle a envie d'entendre. Donc ces hommes ou ces femmes qui sont derrière leur écran, parce que ce sont des femmes des fois qui arnaquent des femmes, et des hommes bien sûr qui arnaquent des femmes ou qui arnaquent des hommes, qui prennent la peau d'un personnage, donc c'est comme dans un film, on s'identifie, on prend la peau, on prend le personnage, et
on joue un rôle. Et c'est exactement ce qui se passe. Alors dites-vous que le rôle qui est joué, il est bien joué, dans le sens où déjà, ce sont des gens qui ont des papiers d'identité, qui ont des photos de famille, donc qui peuvent retracer en quelque sorte une vie de vacances ou autre, et qui peuvent donc vous envoyer une photo d'identité, qui peuvent vous envoyer des photos de vacances avec les enfants ou des amis, voilà. Mais ce ne sont pas les bonnes personnes qui sont derrière ce genre de discours. Ils prennent l'identité d'une autre personne qu'ils ont dépouillée pendant les vacances. C'est souvent malheureusement ça qui se passe. Donc ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ben, quand ils vous connectent, ils ont cette facilité de discussion, c'est-à-dire qu'ils sont très ouverts, ils vont commencer à vous dire qu'ils vous comprennent, que vous êtes seul, que lui aussi il est seul, qu'il adorerait vous rencontrer, que vous êtes la femme de sa vie. Et petit à petit, il va vous dire des choses que vous avez réellement envie d'entendre, parce que ça fait très longtemps que vous ne les avez pas entendues, et peut-être que dans votre vie passée, on ne vous l'a jamais dit non plus. Donc ce sont des gens qui savent parler. Et quand vous lisez donc tout cet écrit, ben, quelque part, vous êtes tellement en demande que petit à petit, ces écrits étant au quotidien, les rendez-vous étant donnés régulièrement, on est de plus en plus en demande. Et qu'est-ce que vous faites? Ben voilà, vous commencez petit à petit à ne plus vivre, vous ne vivez que pour ces écrits, que pour cette personne qui alimente votre souffrance en vous donnant dans l'écriture tout ce dont vous souffrez et tout ce dont vous avez besoin. Donc c'est un travail qui se fait très rapidement, puisque petit à petit, dans la discussion, ils peuvent papoter très longtemps, parce que dites-vous que quand ils parlent avec vous, ils parlent avec d'autres en même temps. Donc ils n'ont jamais qu'une proie en face d'eux. En fait, ils ont plusieurs proies en face d'eux, ils chattent avec différentes personnes, parce que c'est une manne d'argent, et ils arrivent jusqu'à se faire voire 10 000 euros par mois, voire plus. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, tout simplement, voilà, ça va être la drague comme on a envie, la séduction, et ça va être une mise en place de bonnes choses, de choses qui vont vous faire rêver. En fait, ils deviennent un prince charmant au travers d'un écran. Mais la rencontre ne peut bien évidemment jamais se faire. Il y aura toujours des excuses, on ne pourra jamais se rencontrer. Donc oui, mais là je ne peux pas, là je ne peux pas. Mais le problème, c'est que comme vous êtes devenu addict de cette personne que vous ne connaissez pas, donc vous êtes mis à fantasmer sur cette personne, donc quelque part vous acceptez tous ces mensonges, tous ces retards de rencontre, parce qu'au bout du compte, vous espérez tellement le rencontrer que vous êtes prête pour la plupart à beaucoup de choses, parce que vous vous dites, c'est lui, je le veux, il correspond à ce que je veux, je sais qu'il m'aime, j'en suis sûre. Tout ça parce qu'il vous a énormément manipulé, et qu'au fil des jours, il a pu vous ancrer dans la tête tout ce qu'il voulait ancré dans votre tête. C'est exactement ce que j'explique dans mes autres vidéos. Il faut 1 mois pour changer un conditionnement, un fonctionnement dans le cerveau. Donc plus vous allez discuter avec cette personne, c'est comme les gourous. Les gourous, ils vous inculquent ce qu'ils veulent, et à l'arrivée, vous devenez leur chose. Voilà, vous êtes addict d'un gourou. Mais là, c'est la même chose. C'est exactement pareil. C'est comme si c'était une secte. C'est-à-dire que vous devenez addict de quelqu'un que vous ne connaîtrez jamais, et vous devenez addict simplement d'un message et de rendez-vous qu'il vous donne. Donc quand vous voyez que la personne est très mielleuse dans sa manière de parler, est très prince charmant, que des mots tendres, des mots gentils, des ceci, des cela, je suis désolée, on a besoin de ça, mais bien évidemment. Mais là, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas accepter de croire en tout ce qu'on vous raconte. Une rencontre internet, elle se fait dans la semaine qui suit, voire 10 jours au gros maximum. Une vraie rencontre internet, on ne va pas dans des délires de dialogue. Une vraie rencontre internet, on va dans un dialogue sympa, un échange qui peut être aussi amusant, mais la personne peut un peu se découvrir, vous pouvez aussi un peu vous découvrir, et le reste se fera à partir du moment où on fait la rencontre. Donc, toutes les personnes qui sont dans ce cas de figure, je vous en supplie, arrêtez, coupez court, bloquez cette personne qui discute avec vous, parce que vous pouvez avoir un gamin de 20 ans, parce qu'ils sont bien rodés, parce que dites-vous que dans nos fonctionnements et nos éducations, il y a beaucoup de différences.
Et tous ces gens savent que nous, les Français, dans notre éducation, on est très en demande de ce genre de comportement. Donc ils opèrent sur des gens comme nous, parce qu'ils savent qu'on a une demande. Donc on est des proies faciles. Donc méfiance, méfiance, méfiance. Au bout d'une semaine, on ne le rencontre pas. Il a besoin d'argent parce qu'il lui est arrivé je ne sais pas quoi, c'est pas votre problème. Quand on doit rencontrer quelqu'un, on ne demande pas à l'autre de payer le déplacement pour venir le voir. On assume ce qu'on engage. Si on n'a pas les moyens de la rencontrer parce qu'il y a trop de distance, ben on ne la rencontre pas. Ou on se débrouille, on fait moitié chemin tous les deux. D'accord? S'il ne peut pas vous inviter au restaurant, allez boire un verre. Un café, c'est 2 euros, 2,50 €, je ne sais rien, quelque chose comme ça. Un coca. Mais on peut toujours trouver une solution pour se rencontrer. Donc les excuses sur les rencontres, il ne faut pas les accepter. Au bout de 10 jours, on ne rencontre pas, next, on passe au suivant et on ferme la porte. Arrêtez de croire que toutes les excuses qu'on va vous donner sur Internet sont de bonnes excuses. Alors vous avez les hommes qui ne sont pas libres, qui fonctionnent aussi comme ça, qui vont vous mener en bateau. Mais dites-vous que ces hommes, souvent, ils cherchent du one-shot ou ils cherchent une maîtresse de temps en temps. Mais ce sont des hommes qui n'ont pas envie forcément de divorcer non plus. Donc là, encore prudence. Un homme qui n'est pas libre, n'y allez pas. Si vous voyez que le mec, il n'est pas open d'entrée et qu'il a des problèmes pour vous rencontrer, c'est qu'il y a anguille sous roche. Donc là, on n'y va pas. On ferme, on passe au suivant, où on lui parle franchement, on lui dit écoute, tu me prends pour une imbécile, en fait tu es marié ou tu as une nana, voilà, tu es un homme d'affaires, les hommes d'affaires, s'ils vont sur ce genre de site, Mythique et compagnie, c'est qu'ils veulent juste passer un moment, mais ils ne vont certainement pas pêcher forcément quelqu'un sur un site internet, sauf s'il y a anguille sous roche quelque part. Donc moi je vous dis, soyez extrêmement prudente quand vous chattez sur internet. Ensuite, attention, parce que vous avez aussi ceux qui, justement, veulent des rencontres extrêmement rapides, qui vont vous illusionner, d'accord? Mais ça finit au lit, et après, ils disparaissent, on ne sait pas pourquoi. Je vous parle de tous ces cas de figure. Moi-même, je ne suis pas du tout une addict d'Internet, et je ne me connecte pas sur les sites Internet, mais par ma profession, j'ai entendu et j'entends énormément de cas de figure, des gens avec qui j'ai discuté longuement, des gens que j'ai suivis pour les aider, parce que ça peut créer des traumatismes affectifs aussi, une frustration affective aussi. Donc, tous les cas dont je vous parle, ce sont des cas qui sont réels, qui ne sont pas une invention pure. Donc je vous mets en garde parce que vous êtes nombreux et nombreuses à vivre ce genre de choses. Alors attention, parce que les sites internet, c'est aussi une niche à manipulateurs pervers. Ils adorent les sites internet. Pour eux, la pêche est d'une évidence. Toujours pareil, vous êtes en demande affective, vous êtes en faiblesse affective, vous êtes dépendant affectif. Je lance l'hameçon, à coup sûr, je pêche. Attention aussi, vous avez des hommes ou des femmes, on peut aller dans les deux sens, vous pouvez avoir des gens qui sexuellement sont un peu détraqués, je veux dire, qui ont des besoins un petit peu différents sexuellement, qui cherchent à avoir des relations un petit peu perverses ou qui sortent d'un schéma un peu classique, je vais dire, qui vont aller très loin dans leur sexualité, donc qui peuvent aussi mal se comporter avec vous lors de la rencontre. Il faut que vous vous mettiez dans la tête qu'à partir du moment où vous allez sur des sites pour rencontrer, il faut vous dire que la porte est ouverte à tout et n'importe quoi, du moins et n'importe qui. Vous pouvez tomber sur des cas de figure, vous pouvez tomber sur des gens qui sont déséquilibrés, vous pouvez tomber sur tout, parce que comme je vous dis, il n'y a pas vraiment de filtre dans le sens où il faudrait, je ne sais pas, peut-être faire des sites très privés, avec des droits d'entrée importants, ou des cartes de visite, enfin bon, j'en sais rien, mais il faudrait vraiment mettre des systèmes en place pour filtrer davantage ce qui se passe sur Internet, parce que ces entreprises qui ont créé ça gagnent énormément d'argent. Alors après, il y a aussi un faible pourcentage de gens qui se rencontrent, avec qui il y a eu de grandes amitiés, avec qui il y a des relations, il y en a même qui ont réussi à se marier, à fonder une famille, donc il y a quand même ces possibilités. Mais le pourcentage est faible, pourquoi? Parce que vous avez une masse de gens qui se connectent.
une masse indéfinissable. Je sais que c'est énorme. Je n'ai pas les chiffres, hein, je ne les connais pas. Mais quoi qu'il en soit, il y a énormément de trafic sur ce genre de système pour se rencontrer. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on travaille, parce que le soir on est seul. Oh ben tiens, je me connecte, oh ben je vais un peu papoter, oh ben lui il a l'air pas mal ou elle a l'air pas mal. Donc il y a une facilité qui s'est mise en place par rapport à Internet. Donc vous avez à l'époque le Minitel. Le Minitel a été remplacé donc par le net. Mais ça amène donc une facilité, mais ça amène une porte ouverte à tout et n'importe quoi. Donc il faut que vous appreniez à lire entre les lignes. Lire quelque chose, c'est pas forcément l'interpréter comme l'autre nous l'a envoyé. On interprète les lignes comme on a envie inconsciemment de les interpréter. Donc quand l'autre vous envoie un texte, ben, il va falloir réfléchir et vous dire « Oh oh, attends ». Lui, là, il est en train de me dire que je suis la plus belle, que mes photos sont super. Ben, quand on est seul depuis longtemps et qu'un mec vous parle comme ça, vous dites chouette, au moins quelqu'un qui s'intéresse à moi et qui me dit des mots gentils, qui me dit des choses sympas. Mais vous ne le connaissez pas. Vous ne savez pas avec qui vous parlez. Écrire à quelqu'un, c'est d'une facilité inouïe. Mais on ne sait pas qui est derrière la machine. On ne sait pas dans la tête de l'autre ce qui se passe. La personne nous dit ce qu'il a envie de dire. Il y a énormément de fantasmes sur les sites internet. Donc il faut une prudence, mais une grande prudence. Il faut apprendre à lire entre les lignes. On ne peut pas dire « je suis tombée amoureuse de ce mec par internet ». Vous tombez amoureux ou amoureuse de quoi? De quelques mots échangés? De rendez-vous que vous avez sans cesse pour vous envoyer des messages? Comment peut-on tomber amoureux, être amoureux d'un texte? Que vous soyez amoureux ou amoureuse d'un poète, oui, parce que vous connaissez le poète, vous connaissez l'âme du poète, vous connaissez ses écrits. Là, je vous dis, vous êtes dans un poème qui vous transporte, qui vous fait rêver, ça peut déclencher des émotions chez vous. Mais là, vous êtes face à des gens que vous ne connaissez pas et que pour certains, vous ne rencontrerez jamais. Donc, on rentre dans un système de fantasmes et certains fonctionnent comme ça, c'est-à-dire ils écrivent, c'est du fantasme et ils vous font rentrer dans son fantasme à lui ou à elle, parce que ce sont des gens qui ont envie de dire les choses, mais pour des complexes, pour des blocages quelconques, ils ne vont pas jusqu'à la rencontre. Donc là, c'est pareil, vous pouvez rester dans du fantasme. Après, attention, chacun fait comme il veut. Moi, je vous mets en garde des dangers des sites internet, de vers quoi vous risquez d'aller pour certains et certaines, selon votre sensibilité, selon votre fragilité. Soyez extrêmement prudents et évitez d'aller sur ce genre de site ou avec beaucoup de réserve. Alors le fantasme, il se déclenche effectivement par des écrits parce que l'autre va vous dire des choses que vous avez envie d'entendre et que vous n'entendez pas. Le cerveau déconnecte et de là, on vient me dire « je suis amoureuse de ce mec, je suis sûre qu'il est génial, voilà ce qu'il me dit ». Quand je dis « ça fait combien de temps que vous le connaissez sur internet ?» Oh ben ça fait un mois qu'on papote. Ah bon, et pourquoi vous ne rencontrez pas? Oh ben je sais pas, il n'a pas le temps. Oh ben quand je lui propose, la dernière fois on avait rendez-vous et puis c'est décalé. Et puis blablabla, bouf, et les mois passent et on est toujours accro à quoi? À un texte. Donc il faut faire attention. Je n'arrête pas de le dire, une rencontre internet, elle se fait 1 semaine ou 10 jours après s'être contacté. Ce que je préconise aussi, c'est pendant la semaine ou les 10 jours, le petit coup de fil qui va bien, qu'on entend de l'autre au téléphone, qu'on discute au téléphone, une fois qu'on a commencé à se connecter, qu'on a commencé à papoter, pensez-vous qu'il n'est pas plus judicieux de parler au téléphone? Vous avez une voix, vous sentez les émotions de l'autre, donc vous pouvez à peu près vous faire une idée de celui qui vous a séduit au travers de ses écrits. Après, pas tout le monde dit la vérité. Chacun raconte ce qu'il a envie. Donc là encore, c'est pareil. Parce que souvent, quand on rencontre l'autre personne, on se rend compte que ce n'était pas tout à fait ce qui était prévu au départ. Et ce n'est pas tout à fait ce dont on s'était imaginé.
Donc il y a aussi beaucoup de déceptions dans la rencontre parce que ce qu'on vous a dit ne correspond pas à la réalité lors de la rencontre. Donc tout ça fait que, j'en reviens toujours au même, on peut rencontrer effectivement sur Internet, on peut faire de très belles rencontres sur Internet parce qu'il n'y a pas que des tordus, mais il y a malheureusement une minorité de gens avec qui les choses se passent bien. Et il y a énormément de gens qui sont dans la déception. Donc sur Internet, il n'y a pas de facilité. La rencontre est tout aussi difficile que dans la vie de tous les jours. Alors, chacun sa recherche, chacun va vers ce qu'il veut aller. Sur Internet, vous avez tout. Vous voulez du fantasme, vous avez du fantasme. Vous voulez du sexe, vous avez du sexe. Vous avez une possibilité d'amitié, vous avez une possibilité effectivement de rencontrer quelqu'un avec qui vous pouvez faire un bout de chemin, ou juste avoir une relation, et ça ne fonctionne pas, mais ça c'est dans la vie courante aussi. On peut rencontrer quelqu'un et on peut se rendre compte qu'après la relation ne correspond pas. Je veux dire, c'est pas propre à Internet qu'une relation n'aboutisse pas dans le temps. Dans la vie de tous les jours, c'est la même chose. Moi, où je mets une alerte, c'est sur toutes ces arnaques. On vous baratine. Derrière vos écrans, vous avez des arnaqueurs et des arnaqueuses, des gens qui savent manipuler et ils s'en prennent surtout à des gens d'un certain âge. C'est-à-dire que ce n'est pas la tranche de 20 ans qui se fait arnaquer en général, ce sont des gens qui sont déjà entre 45, 50 et voire plus. Surtout quand on est dans la période de malheureusement ou de veuvage ou de divorce marquant au bout de 20 ans ou de 25 ans de divorce, les gens ont du mal à redémarrer parce qu'ils n'ont plus confiance en eux, parce que leur corps a changé, parce qu'ils ont honte de dévoiler leur corps, parce que pour eux on ne les aimera plus, enfin bon, les cas de figure sont multiples. Donc c'est pour ça que je vous dis, si vous êtes dans les cas de figure que je cite actuellement, vous êtes une proie facile. Donc moi ce que je conseille, bien évidemment, c'est la rencontre de visu directement, c'est-à-dire essayer de sortir au travers d'associations qui organisent plein de choses, les mairies, je ne sais pas moi, mais essayer de sortir, essayer de repartir dans un schéma comme à l'époque où on se rencontrait visuellement et où les choses étaient beaucoup plus simples. Donc pour ceux qui préfèrent Internet, pour ceux qui consomment Internet, je vous répète, soyez prudente. Quand vous rencontrez quelqu'un sur Internet, vous avez des gens qui sont malveillants, vous avez des consommateurs, c'est-à-dire qui multiplient les rencontres parce que voilà, Internet, c'est la pêche à tout et n'importe quoi. Je séduis par mes lignes, je séduis la nana quand je la vois, je la mets dans mon lit et je disparais de la circulation ou je la revois 2 fois, 3 fois et hop, parce que ces mecs chattent avec plusieurs nanas et multiplient le schéma parce que ce sont des hommes qui ne veulent pas s'engager mais qui utilisent Internet pour justement une consommation personnelle. Quoi vous dire de plus? Je vous souhaite bonne chance si vous êtes sur Internet. J'espère que vous réfléchirez quand vous vous connecterez et que vous essaierez d'analyser un petit peu la manière dont l'échange se passe. Moi, je préconise quelques jours de chat, pas de problème. Un coup de fil, on ne chatte plus, on se parle par téléphone et la rencontre intervient. Et puis là, après, c'est autre chose. Mais on ne reste pas des mois et des mois connectés à discuter avec la même personne. On ne reste pas 3 semaines à discuter avec la même personne. Quand on discute avec quelqu'un, en 10 jours, on doit avoir la possibilité de se rencontrer. Voilà, je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Je vous présente mon petit dernier, voilà, toujours pareil, sur ma boutique. Donc c'est du cristal pur. Vous pouvez aller donc sur ma boutique qui est www.alice-sophie.com. Vous pouvez également me téléphoner si vous le souhaitez. Mes coordonnées s'affichent donc en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à partager parce que là aussi, beaucoup de gens vivent ce genre d'expérience mais n'en parlent pas parce qu'ils ont honte de s'être fait arnaquer, ils ont honte d'avoir fait des crédits, de s'être endettés. Voilà, ils n'osent pas en parler. Donc, si vous pensez que c'est utile, n'hésitez pas. Vous pouvez vous abonner aussi, vous pouvez liker, enfin bon, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. La semaine prochaine, donc, on va continuer sur... j'avais envoyé une vidéo
comment changer ce qui ne va pas en nous. Donc la semaine prochaine, je referai une vidéo pour vous redonner des petits conseils, des petites astuces pour apprendre à vous découvrir, apprendre à vous aimer et apprendre à exister et à vous autoriser d'exister. Donc je vous donnerai des petits conseils. Je vous souhaite une excellente soirée, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine et merci de me suivre.